Prends les commandes par ta grande miséricorde. Envoie-nous de l'avant pour que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. On s'assoit. Le thème de mon message, l'esprit qui est descendu. Et on va prendre Ésaïe, le chapitre 61. Ésaïe 61. Verset 1 jusqu'au verset... On va aller jusqu'au verset 3. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Je proclame la parole. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la vie des responsables du ministère et à toute l'équipe. Et ce message s'adresse à quelqu'un qui veut vivre la vie que Dieu veut. Ce message s'adresse à quelqu'un qui a des ambitions de gloire. Amen. Ce message s'adresse à quelqu'un qui est fatigué d'être couvert par des esprits qu'on lui explique depuis la maison de son père. Ce message s'adresse à quelqu'un qui refuse d'obéir à la sorcellerie et d'obéir à d'autres forces qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Amen. Écoute-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que dans le livre d'Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Ça veut dire, l'Esprit qui est descendu, c'est pour lui donner une approbation du ciel. Vous voyez, lorsqu'on te dit l'Esprit qui est descendu, écoutez-moi bien, il y a l'Esprit qui est descendu sur la maison de ton père, il y a l'Esprit qui est descendu sur ta vie aujourd'hui. Amen. Parce que il y a des gens parmi nous, l'Esprit qui est descendu dans la maison de leur papa. C'est un esprit de maraboutage, de féticheur, c'est un esprit des sectes. Mais aujourd'hui, après avoir pris conscience de la vie que tu mènes, tu as choisi de vivre la vie dans l'Esprit de Dieu. Et Amen. au nom de Jésus précisément. Amen. Vous voyez, certaines personnes traversent des problèmes dont on ne peut expliquer rien que par la bouche. On ne peut pas. Comment tu peux comprendre que quelqu'un travaille et puis il n'arrive pas à dépenser son argent pour lui-même et pour ses charges personnelles? Comment tu peux comprendre une femme qui est mariée mais est plus malheureuse même que quand elle était célibataire? Comment tu peux comprendre quelqu'un qui monte tous ses papiers après être allé à l'école n'arrive même pas à avoir du boulot? Pas parce qu'il est impoli, pas parce qu'il a de mauvaises traces. Non, c'est parce que quelque part, on lui a donné l'information que le niveau de prospérité de la famille s'arrête à un certain niveau de métier. Imagine dans une famille où on dit il n'y a pas de riches dans la famille. Et toi, ton diplôme que tu as eu, tes concours que tu es en train de passer, c'est pour prendre la place qui n'a jamais existé. L'esprit qui est descendu sur la famille va commencer à te pousser à obéir aux exigences.
Il y a des personnes, l'esprit qui est descendu dans leur famille, c'est un esprit de mort. Et à un certain âge, tu es programmé à mourir jeune. Ou encore, tu vas travailler, mais c'est pour pouvoir enterrer tous tes tontons et tes tantis. En somme, tu n'as pas de vie toi-même. Et quand tu n'as pas de vie, tu n'as pas de personnalité, tu n'as même pas de droit personnel intime. À la maison même, tu te sens dans un état où tu es obligé de t'endetter pour être heureux. Tout ce que tu fais de grand, c'est que tu as pris crédit. La chose que je vais t'interpeller là-dessus, il y a un esprit qui est descendu. Mais cet esprit est venu contre toi. Parce qu'il faut commencer à comprendre ce qui est descendu dans la maison. Il faut commencer à comprendre ce qui est descendu dans la famille. Il faut commencer à étudier toutes ces capacités-là. Qu'est-ce que tu veux faire et puis ta main n'arrive pas? Qu'est-ce que tu veux dire et puis ta bouche est fermée? Souvent même la nuit, ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu voulais voir. Comment une femme peut être couchée et puis sortir et puis voir quelqu'un qui n'est pas son mari venir coucher avec elle? Comment quelqu'un de naturel peut commencer à constater la présence des esprits qui n'ont pas été convoqués? Bien-aimés dans le Seigneur, au stade où nous sommes arrivés, on a besoin de certaines personnes qui vont avoir l'esprit du Seigneur. Amen. On a besoin de certaines personnes que Dieu va approuver. Amen. Pour aller revendiquer les droits spirituels de nos frères et nos sœurs. Mais qu'est-ce que je veux entendre par là? Il y a des personnes, la Bible est en train d'expliquer que l'esprit qui est descendu donne les détails sur ce qui doit se passer dans la vie des gens. Quand l'esprit de Dieu descend, il donne les détails de comment tu dois fonctionner dans ta vie. Parce que là où tu es là, il y a des problèmes. Est-ce que tu peux redétailler un peu comment l'esprit descend? Quand quelqu'un te dit tu as l'esprit de Dieu, c'est que qu'est-ce qu'on doit constater sur toi? Il faut citer. L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Tu vois, quand tu as l'esprit de l'Éternel sur toi, qu'est-ce qu'on constate? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. En d'autres termes, tu es oint, mais et ta vie donne de bonnes nouvelles. C'est-à-dire quand tu es là, même quand il y a problème, toi, ta vie donne de bonnes nouvelles. C'est-à-dire quelque chose ne se gâte pas dans ta main. Parce que tu as l'esprit de Dieu sur toi. Les choses ne tombent pas dans ta main. Même quelqu'un qui devait mourir, parce que toi tu es là, parce que tu as prié, parce que toi aussi tu as participé, ta main dans quelque chose, ta présence quelque part, ça détruit le pouvoir de la mort. Amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, tout ce que cette personne-là touche, tout ce que cette personne-là est, donne des opportunités. Amen. Regarde, c'est pourquoi certains hommes, il y a des garçons qui ont compris ça. Pour ne pas dire, il y a des hommes qui ont compris ça. Ils connaissent les femmes qui portent chance et les femmes qui les traduisent tout le temps chez les féticheurs. Il y a des femmes là. Ce n'est pas parce qu'elles sont trop jolies on les a mariées. C'est parce que l'esprit qui est sur elle là, ça complète ce qui est sur le monsieur. L'esprit qui est sur elle là. Une femme qui craint l'Éternel. Une femme qui prie. Une femme qui sait dire à son mari quand il faut s'arrêter, quand il faut partir. Une femme qui sait veiller dans la prière auprès de son mari. Une femme qui sait regarder l'état de son mari. Les médecins n'ont pas encore dit, mais elle le regarde et peut dire, chérie, je sens que tu ne te sens pas bien. Façon ton visage est là. Elle a un esprit qui lui permet d'arriver quelque part. Mais tu vas voir quelqu'un qui a un esprit d'état Noé quelque part là-bas. Son mari à la maison, même elle ne sait pas qu'il est là. Quand elle veut savoir si son mari est là, c'est qu'elle a besoin d'argent. L'esprit qui est descendu sur toi là, c'est l'esprit des eaux qui veut te faire... Attendez, peut-être que les gens ne savent pas. Hein. C'est l'esprit des eaux qui fait que les gens aiment beaucoup l'argent. Les gens qui aiment l'argent jusqu'à l'argent embrouillé dans leur tête là. C'est l'esprit des eaux qui fait ça. Parce que l'eau attire les biens. L'eau attire les richesses. Les gens qui ont l'esprit des eaux sur eux là, ils aiment l'argent jusqu'à... Tout ce que tu leur dis, il faut compléter l'argent. Mais quelqu'un qui est naturel dans la présence de Dieu, il sait à quel moment il a besoin d'argent, à quel moment il n'a pas besoin. C'est-à-dire l'argent n'est que quelque chose pour faire les choses essentielles. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand l'argent est dans sa main, il sait ce qu'il doit faire. Parce que son argent est contrôlé par l'esprit de Dieu. Mais il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, même pour aller prier, ils sont fâchés. Je n'ai pas l'argent, toi tu dis de prier. Je n'ai pas l'argent, tu dis d'aller me laver. Je n'ai pas l'argent, tu dis de sortir pour aller faire 100 pas.
Non, je n'ai pas. Attendez, il met drap sur sa tête, on dirait qu'il fait nuit. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. Maintenant, quand l'argent vient, c'est pour aller boire bière. C'est pour aller boire vin. C'est pour aller se promener. C'est-à-dire, il peut dépenser 200 000 dans promenade. Si ce n'est pas l'esprit des eaux qui t'a attrapé, c'est quoi? Parce que l'esprit des eaux va vouloir tout te faire, sauf l'essentiel. C'est pourquoi tu as besoin de l'esprit de Dieu pour contrôler ta vie comme tu veux. Si tu veux contrôler ta vie, si tu veux contrôler tes dépenses, si tu veux contrôler tes projets, si tu veux contrôler comment les choses vont avancer, il faut commencer à prier. Il faut commencer à réclamer le Saint-Esprit. Il faut commencer à traiter avec la puissance de Dieu. Tu vas voir que tout ce que tu vas planter, Dieu sera à tes côtés pour pouvoir gérer ça. La Bible dit dans le livre d'Isaïe 61 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, la présence de l'Esprit du Seigneur sur toi te donne quoi? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La première chose, il a dit, il donne la bonne nouvelle. Maintenant, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas supporter voir quelqu'un dans la souffrance. Il y a des gens, plus tu souffres, même plus ça leur plaît. Il faut bien souffrir encore. Gourmet que tu as là, c'est petit, c'est entré en matière. Comment tu peux respirer, tu peux danser à partir de la douleur de quelqu'un? Si tu as le Saint-Esprit, problème de quelqu'un ne va pas te faire rire. Mais au contraire, tu vas dire, Yako, que Dieu te fortifie. La Bible dit que le Saint-Esprit amène quelqu'un qui peut guérir le cœur brisé. Ta camarade te dit que ce qu'elle est en train de traverser là, c'est difficile. Et puis tu lui dis, ça t'a loupé. Quand tu t'habillais bien ici là. Quand tu t'habillais bien ici. Quand tu dépensais ici. Quand tu faisais les nombreux voyages. Est-ce qu'elle t'a demandé de la juger? Est-ce que le monsieur t'a demandé? Quand tu passais ton temps à construire ta grosse maison, maintenant tu cherches crédit. Bien aimé, il ne t'a pas demandé de jugement. Il a dit seulement son cœur lui fait mal. Il a dit qu'il souffre. Il a dit qu'il veut être aussi en paix. Il y a des gens qui ne cherchent pas grand chose sur la terre. Tant qu'ils sont en paix, tant qu'ils sont contents, la vie peut continuer. Il y a des gens qui ne veulent pas grand chose. Ils n'attendent rien de Dieu. Seulement, ils ne veulent pas tomber malade comme ça. Ils ne veulent pas aussi avoir problème avec quelqu'un. Quand tu lui as dit, et l'argent, il dit, l'argent là, ce que j'ai eu pour manger, ça me va. Je ne veux pas au fait avoir la honte. Mais Dieu peut te donner l'esprit pour te permettre d'avoir un cœur guéri et non un cœur brisé. Oui. Amen. Vas-y. Pour proclamer aux captifs la liberté. Tu vois, quand la Bible dit que pour proclamer aux captifs la liberté, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont prisonniers même de leur ambition? Il y a des gens là, et ça se voit dans les rues. Il y a des gens qui sont prisonniers de certaines paroles. Non, ma soeur m'a dit que, regarde, hier j'étais en train de donner, j'ai envoyé un vocal à quelqu'un là. On était en train de prier le samedi dans la retraite internationale. À la retraite internationale, on a fait une prière là. Et puis Dieu m'a révélé que la soeur devait se marier. Et j'ai dit à la soeur, toi tu vas te marier dans peu de temps. Le monsieur lui a demandé en mariage il y a longtemps. Et puis elle a refusé. Tu sais pourquoi? Elle dit sa soeur aînée qui s'est mariée. Dès qu'elle s'est mariée, 1 mois ou bien 2 mois après, elle est morte. Il y a sa cousine qui s'est mariée. Elle a commencé à délirer. L'autre s'est mariée. Son enfant est mort. Donc elle a vu ça là. Elle dit c'est que si moi je me marie, c'est que c'est gâté. Ils vont prendre quelque chose d'autre. Je lui ai dit, vos bêtises que vous faites là, vous croyez plus au diable qu'en Dieu. Est-ce que toi tu m'as dit ça dans ta famille? Elle dit non. Est-ce que tu m'as informé de ce qui se passe chez ton père, chez ta mère? Non. Mais moi je prophétise au nom de Jésus. Tu m'expliques qui sont ceux qui sont morts après le mariage. Est-ce que c'est un mariage que toi-même tu désires? Elle dit non. Maintenant si je te dis que dans ma prière, Dieu me dit de te dire que tu te maries, ça veut dire que ce n'est plus de ta volonté. Amen. Un mariage qui vient du ciel est sécurisé par le ciel. Amen. Un mariage qui a été organisé dans la tête se sécurise dans la tête. Et puis maintenant, toi, tu m'annonces quoi? Il dit, c'est comme ça vous faites pour pouvoir faire des bêtises là. Et puis vous allez dire, les hommes de Dieu ne voient pas clair. Il a dit, quand je raccroche mon téléphone, tu retournes voir le monsieur pour lui dire, on se marie. Quelles sont ces bêtises là? Tu sais ce que ça veut dire un mariage dans le cœur d'une femme? Espèce d'esprit de célibat. Va te marier là-bas. Toi, tes liens de famille là, si les autres ont eu, est-ce que toi tu vas avoir? Elle dit non papa, c'est-à-dire que tu la ferme, va te marier.
Tu sais combien de fois les gens sont en train de mourir à cause de mariage? Si tu connais le nombre de morts, au moins pour montrer au diable que tu n'es rien, marie-toi par prophétie. Amen. Les autres se sont mariés par volonté, elles sont mortes. Toi, marie-toi par prophétie. Si prophétie tue, on va aller ensemble. Dis amen bien. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour transformer la grâce de Dieu en dissolution. Il faut enlever les enfants spirituels qui sont comme ça. Quand il lui a parlé comme ça, là, il a compris qu'elle a une bague à demander. Le monsieur t'a demandé poliment, tu l'as refusé poliment. Maintenant, tu vas lui faire la cour maintenant pour que lui te marie. Et puis, gare à toi, si tu viens me dire qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un n'a pas dit amen là. Amen. À un moment donné là, il faut raisonner comme un père dans la vie de certaines personnes. Amen. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et puis refuser les bénédictions du Saint-Esprit. C'est comme une femme, son mari est devenu riche. Il dit, je veux changer de maison. Elle dit, je suis habitué à cette maison. Sorcière! Comment tu es habitué à des petites choses? Ton mari a galéré dans cette maison avec toi pour essuyer un peu ses larmes. Il dit, chérie, maintenant que Dieu nous a bénis, j'ai acheté une autre maison, déménageant. Je suis habitué à rester ici. Tu es habitué à rester dans la pauvreté. Tu es habitué à rester dans... Elle est sorcière, cette femme. Celle-là, on doit la délivrer avec une bonne gifle. Bah! On a pleuré ici. Nos larmes sont dans cette maison. Nos douleurs sont dans cette maison. On n'a qu'à prendre une nouvelle maison pour essuyer nos douleurs. Tu dis, chérie, je suis habitué. Toutes les femmes papato du quartier, tu es la bonne petite. On quitte ici. Quand papa, mon mari, est en train de me harceler. Il dit, tu es une sorcière. Moi-même, je te harcelé. Je ferme mes yeux, j'ouvre. Tu es chez ton mari dans la nouvelle maison. Amen. Et puis elles sont remplies à l'église comme ça. Tu sais comment il a mis les intentions dans son cœur? C'est-à-dire tout ce qu'il révèle à Dieu lui a donné parce que tu as prié aussi. Et puis maintenant Dieu vous bénit, tu dis non, je suis habitué à rester ici. Ce n'est pas humilité. C'est une femme esclave. Elle a besoin, si son papa est mort, là, il n'a qu'à le réveiller, il va venir la frapper, il va retourner. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut imaginer, c'est comme un élève de CM2 qui dit j'aime le CM2 parce que mes meilleurs amis sont ici. Ils vont te laisser là pour partir. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Amen. Non, j'entends pas bien vos amen. Amen. Non, je sens que tu n'es pas bien converti. Ton amen là, tu dis pas bien. Amen. À un moment donné, l'esprit qui est descendu là, si ça pour te faire du bien, accepte. On ne prie pas pour aller derrière, on prie pour aller devant. Moi, j'ai dit à un de mes fils, le jour où Dieu te bénit, si cette chemise là, il voit ça sur toi, il a te brûlé ça. Aval. C'est comme ça on fait pour reconnaître les enfants spirituels là-bas. Ils gardent les mêmes chaussures, même quand Dieu les a bénis. Même habits. Tu vois, souvent là même ton tailleur, il faut changer parce qu'il fait trop de gros habits. Mais il y a des enfants spirituels, non. Ils sont habitués, ils sont tellement habitués à la galère qu'ils ne veulent plus avancer. Dis à ton voisin, la galette t'a tordu ou bien quoi? Ça t'a tordu ou bien quoi? Oui. Même cocotier change ses feuilles. Et puis toi, tu fais comment? Dis amen fort. Amen. Oui. Et aux prisonniers, la délivrance. La Bible dit aux prisonniers d'alcool, la délivrance. Aux prisonniers sexuels, la délivrance. Amen. Aux prisonniers menteurs, la délivrance. Amen. Aux prisonniers qui ne viennent pas à la prière, ils préfèrent aller se promener, la délivrance. Amen. Aux prisonniers voyous, la délivrance. Il y a des gens là, c'est quand ils ont un problème qu'ils te rappellent qu'ils sont enfants de Dieu. Je connais la Bible, hein. C'est parce que moi-même, je ne me prends pas au sérieux. Tu vois les prisonniers comme ça? C'est comme un avocat qu'on met en prison. Bon, tu es parti être avocat là, c'est pourquoi? Comment tu es enfant de Dieu? Tu es né de nouveau. Tes parents sont chrétiens, tu es chrétien. Mais le plus grand péché, c'est toi qui commets ça. À cause de toi seul, l'esprit qui est descendu dans la famille a fui. Enfant de chrétien, chrétien lui-même, on les retrouve toujours dans les endroits. Il faut imaginer un chrétien qu'on s'en va prendre dans boîte de nuit. On doit le mettre au dos pour le mettre dans ta taxi compteur. Ah! Ils t'ont fait ça aussi. Tu vois un chrétien qui est là. Il est saoulé, il crie, il est fumé. C'est un chrétien qui est là. Arrivé un moment, il faut choisir son camp.
Il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. Il y a plusieurs personnes parmi nous qui ont besoin de la nouvelle grâce, qui ont besoin de l'esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Amen. Et nous avons commencé déjà la manière de traiter cette présence-là. Au bout d'un certain temps, il faut te regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Et puis tu prends une décision. Tu dis si c'est pour être en prison, là, c'est pas la peine. Si c'est pour ne pas réussir, c'est pas la peine. C'est comme moi, j'ai fini de vous prêcher la parole de Dieu et puis je suis triste. C'est que je vous ai menti. Ça doit me rendre heureux aussi. Ça doit m'amener à prier aussi. C'est dans quelle prison on rentre et puis la grâce de Dieu ne peut pas nous enlever. Qui est enfant de Dieu et puis Dieu l'a oublié? Je vois aujourd'hui des personnes, tu vois un chrétien qui est là. Au fait, aujourd'hui, on a l'impression que les chrétiens sont plus ailleurs que dans les lieux de prière. À un moment donné, il faut choisir la grâce qui est sur toi. Tu vois, le commerce, les chrétiens même ne sont plus commerçants. Pourtant, le commerce, on peut boucler ce secteur-là. Parce que Dieu va mettre dans ton cœur comment tu dois faire sortir ça. Dieu va mettre dans ton cœur comment occuper ce secteur-là. Maintenant, le chrétien, il ne veut pas. L'enfant de Dieu ne veut pas. Il préfère que quelqu'un vienne lui donner 100 francs, 200. C'est parce que tu n'es pas assis avec Calebas devant la route. Sinon, il n'y a pas de différence. Tu comprends ce que c'est en train de dire, non? Toujours, donne-moi 500, donne-moi 1000 francs. Il n'y a pas de différence. C'est Calebas seulement qui n'est pas devant toi. C'est Calebas. Le jour où quelqu'un continue de faire ça et puis il ne veut pas te dire, il faut trouver un business pour moi. Il faut lui dire, mon frère, ma soeur, c'est Calebas seulement, il n'y en a pas. Un jour, tu vas me demander l'argent et te donner Calebas. Là, ça va devenir un métier. Mais si la police t'attrape, ils ne vont pas te laisser. L'esprit qui est descendu sur nous, là, c'est pour rentrer dans une autre manière de voir. Écoute-moi bien, tes parents vont t'éduquer, mais le Saint-Esprit va t'éclairer. Amen. Ton diplôme va t'orienter, mais le Saint-Esprit va te donner un travail. Amen. Ta connaissance va te rendre belle, mais le Saint-Esprit va te trouver le chemin où tu dois rentrer. Amen. Il y a des manières d'entrer en puissance là où tu dois entrer. L'Esprit doit tomber sur toi. Écoutez-moi bien. La Bible parle d'une personne dans la Bible qu'on appelle Esther. Esther, avant de se oindre, elle n'était personne. Quelqu'un me reçoit? Avant que le Saint-Esprit descende sur Esther. Parce que quand Esther est rentrée dans la chambre des huiles et des parfums, et qu'elle a pris, et puis le peuple a pris 3 jours de jeûne avec elle. C'est là qu'elle a connu que la puissance de Dieu là n'est pas la même que les autres. Pendant que les femmes les plus belles étaient là-bas, elle, la même chose que les gens utilisaient là-bas, elle utilisait ça d'une certaine manière parce que son esprit était éclairé. Bien-aimé, quand c'est l'Esprit de Dieu qui est sur toi, c'est pour toi là que les gens cherchent. Amen. C'est pour toi. Parce que ta manière de faire là, il y a la lumière dans tout. Il y a la grâce dans tout. Il y a la main de Dieu partout. On sent que pour toi là, il y a une différence, il y a une protection. Il y a un renouvellement à tout moment. Pour toi là, mais il y a des gens, dès que le problème arrive, le Seigneur a dit, si on est persécuté, c'est bon. Bien aimé, ce n'est pas toute persécution qui vient de Dieu. Oui. Il y a des persécutions, quand ça commence à venir, il faut menacer en même temps. Tu dis, si ça ne s'arrête pas, je vais sortir quelque chose que vous n'avez pas idée. Ça s'arrête maintenant. Il y a un niveau de persécution. Il faut y chasser. Mais il y a un niveau de persécution qui arrive là. Tu sens que le Seigneur est en train de te parler. Parce qu'il veut bien t'arranger pour la prochaine dimension. C'est ça. C'est ça la grâce. Une persécution qui vient de Dieu te fait prier. Une persécution qui est organisée par Dieu te pousse à retourner à la parole de Dieu. Une persécution dans laquelle Dieu même a la main dedans te pousse à la sainteté. Ça t'amène à revoir. C'est-à-dire pendant cette persécution-là, tout ce que tu n'avais pas encore arrangé dans ta vie, tu commences à faire quoi? Arranger. Parce que le temps de Dieu est dedans. Et dès que tu as compris la leçon, c'est fini, ça s'en va. Mais c'est quelle persécution? Chaque 6 mois, ça te trouve là. C'est quelle maladie? Chaque 6 mois, ça te trouve. C'est quelle moquerie chaque année on fait sur toi? C'est que ce n'est plus la main de Dieu qui est là. Mais c'est un esprit qui te connaît. C'est un esprit qui est descendu sur ta famille. Qu'il faut faire quoi?
Il faut chasser. C'est quel esprit qui est tombé sur toi et puis chaque fin du mois, l'hôpital prend plus que toi-même ton argent. Chaque fin du mois, tu dois aller, ils vont te mettre 100 dans ton corps. Chaque fin du mois, tu as des dettes que tu dois rembourser. À tel enseigne que toi-même, tu te dis, si je démissionnais, c'est pas mieux. Si j'arrêtais ce business, c'est pas mieux. Quand Satan veut te détruire, même tes amis contribuent. Tes amis peuvent contribuer. Parce que Satan veut te détruire. Tes amis, tu es en train de faire commerce. Eux tous, ils prennent crédit jusqu'à quand tu n'es personne. Tu n'es personne. Quand Satan veut te détruire, ta meilleure amie au quartier, le jour où vous travaillez dans le même secteur, là, tu auras l'impression que ce n'est pas la même personne. Parce que Satan veut te détruire. Mais ce soir, l'esprit qui est descendu là à la Pentecôte, tu n'as pas encore dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, opération, nettoyage et bénédiction. C'est dès maintenant que tu dois commencer à prendre ta vie là où Dieu a placé. Souvent, il y a des personnes, quand tu les regardes, tu sens que Dieu les aime. Tu sais ça. Parce que quand elles parlent, quand elles font quelque chose, on sent qu'elles ne fournissent pas d'efforts. Tu vois, on dirait quand la bergère est en train de chanter là. On sent ça. On sent ça. Mais quand elle dit, ma fille, allons au studio, elle dit, papa, attends un peu. Elle dit, ma fille, moi, merci ton producteur. Elle dit, attends un peu, attends, respirer un peu. Attends, m'habituer un peu. Dis à ton voisin, à un moment donné, accepte que Dieu te soulève. Amen. Accepte que Dieu te conduise. Amen. Accepte que le Saint-Esprit te donne des songes. Il y a des gens, quand ils dorment la nuit et puis ils ne voient rien, ils ne prient pas pour ça. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un dort la nuit et puis il ne fait pas de songes, au bout d'un certain moment, il est sous l'emprise du diable? Il y a des gens qui veulent nous faire croire, non, quand tu ne fais pas de songes, c'est déjà bon. Ça veut dire que tu te reposes. Bon, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Au bout d'un certain moment, il faut se lever comme un enfant de Dieu. Il faut se lever. Il faut commencer à dire, mais pourquoi le songe là? Dieu a dit, dans les derniers temps, il va envoyer quelque chose sur nous. Quand nous lisons le livre de Joël chapitre 2, Dieu parle de ça là-bas. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il faut faire attention. Parce que le Saint-Esprit doit se manifester sur toi d'une manière ou d'une autre. Comme il le dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend point garde. Sur la terre ici, là, si tu veux réussir, il faut savoir être sensible à la grâce. Amen. Il faut savoir être sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Souvent, quelqu'un peut te parler, puis ça résonne autrement dans ta tête. Souvent, il y a des idées que Dieu te donne parce que tu es disposé. Il y a des gens qui ne savent pas se disposer dans la présence de Dieu. Écoutez, si tu sais que toi, tu ne sais pas trop sentir la présence de Dieu, il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup. Ouais. Il y a des gens qui sont prédisposés et puis il y a des gens qui se disposent momentanément. Quand quelqu'un est prédisposé, ça veut dire qu'il est né ça. Dieu l'aime comme ça. Dès qu'il voit quelque chose de Dieu net, il est déjà sensible. Et puis Dieu lui parle. C'est comme le prophète Élisée. Le prophète Élisée, quand Dieu devait lui parler, il devait entendre la musique, il devait entendre des chantres. Donc Élisée, lui, tant qu'il n'y avait pas de chantre, il ne pouvait pas se sentir bien. Il fallait des chants pour réveiller son ministère prophétique. C'est pourquoi quand les rois l'ont croisé dans le désert, il dit, faites-moi venir un chantre. Il y a des gens, ils sont disposés quand on dit ils vont prospérer. Quand tu entends, Dieu va te faire réussir. L'esprit s'ouvre en même temps. Ils aiment l'argent. Il y a des gens là, ils aiment l'argent. Dieu doit débloquer la vie de plusieurs personnes, mais en fonction de votre sensibilité à son esprit. Amen. On peut te oindre cette année. Cette année, on peut prophétiser sur toi. Mais comme tu n'as pas la sensibilité qui va avec, c'est l'année prochaine, ça va se réaliser. Oh, il y a des gens là. Tu n'as même pas encore fini de parler. Quand tu dis, toi, viens ici, ils sont déjà sous l'esprit. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont prédisposés. Je me rappelle la première fois où la bergère Lyon m'a vu tomber sous l'onction devant un homme de Dieu. Elle dit, tiens, papa aussi tombe sous onction. C'est que c'est gâté. Tu te rappelles ta phrase là? C'est que nous, on est foutus. L'homme qui jette les gens tous les jours là. C'est-à-dire, le père là, il n'a pas fourni d'effort. Il a dit, allez, reçois. Mais peut-être qu'à quelqu'un d'autre, il va dire ça, ça ne va pas prendre. Mais moi, mon âme s'est accepté ça. Mon âme est déjà préparée. Je peux écouter musique seulement et puis ici déjà sous un état. C'est pourquoi quand les pianistes sont là, quand les chants sont là, quand les lecteurs sont là, les instrumentistes, la technique, la régie, tout le monde est là. Il faut mettre
un certain nombre de sérieux pour que Dieu agisse. Parce que la délivrance, la bénédiction en dépend. Dieu veut faire beaucoup de choses, mais c'est notre cœur qui fait pitié. Pendant qu'on te prêche, toi, tu es en train de penser à comment tu vas aller frapper ton enfant. On s'en va où avec? Pendant qu'on est en train de te prêcher, tu penses comment tu vas aller rendre le coup que ton mari t'a fait. On s'en va où? C'est-à-dire, ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. Sur quoi Dieu va déposer la bénédiction? Oui. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Oui. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Vous voyez maintenant, ce texte-là combat les autels sataniques. Si tu veux prier pour combattre certains autels sataniques, si tu sais que Dieu t'avait béni et puis tu es tombé et que tu veux te relever, ce texte-là fait partie du relèvement. Amen. C'est un texte pour ceux qui étaient tombés, qui sont relevés, et pour ceux qui veulent encore aller plus loin avec le Seigneur. Parce que là, le Seigneur te rappelle son ordre de mission. Il te rappelle qu'est-ce qu'il doit faire pour toi et qu'est-ce qu'il doit faire avec toi. Et pourquoi il doit le faire. Certaines personnes ont besoin d'entrer en esprit pour découvrir autre chose. Mais il y a des personnes, Dieu veut les bénir, mais eux-mêmes, ils disent à Dieu, il faut attendre. C'est comme quelqu'un qui dit, je sais que je dois servir Dieu, mais ce n'est pas encore maintenant. C'est toi qui dis ça, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Je sais que je dois servir Dieu, mais mon jour va venir. Ton jour là, c'est toi qui décides ou bien c'est Dieu. Je sais que je vais aller à l'église, mais un jour je vais faire. Tu vois, quand quelqu'un commence à dire un jour je vais faire, c'est qu'il y a une barrière, il y a un démon qui est devant. Normalement, un enfant de Dieu est toujours disponible pour le Seigneur. Est toujours disponible pour le Seigneur. Et quand tu es disponible pour le Seigneur fait même le combat que tu n'as pas demandé. Amen. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Il y a des combats générationnels que tu ne connais pas. Il y a des combats de famille que tu ne connais pas. Il y a des combats autour de toi que tu ne connais pas. Si toi-même tu te mets à genoux dans la présence de Dieu, Dieu va récompenser ton genou. Si tu t'abaisses devant Dieu, Dieu va te récompenser pour ça. Écoutez-moi bien, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Prier est un travail. Ta manière de prier là, c'est un travail dans le cœur de Dieu. Dormir dans le Seigneur, c'est un travail dans le cœur de Dieu. Dormir dans la colère, c'est une prison diabolique. Dormir dans la colère, c'est une prison diabolique. Si tu as toutes ces bêtises autour de toi, comment Dieu te sera vraiment disponible? Tu vas dire, je prie, mais je fais offrande, mais avec quel cœur? Avec quelle présence? Avec quelle disponibilité? Il y a des gens qui croient que c'est Dieu qui demande. Et puis c'est eux qui réfléchissent s'ils vont accepter ou pas. Écoute-moi bien, la grâce est pour tout le monde. Il a dit, si tu ne m'adores pas, je vais appeler quelqu'un d'autre. Je vais faire quoi? Je vais appeler quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on est nombreux. C'est que tu cherches là, vous êtes nombreux à demander ça. Mais c'est toi, il veut choisir. Maintenant, si ton cœur refuse à la dernière minute, il prend quelqu'un d'autre. Une fois, il y a une dame qui est venue me voir. Elle dit, papa, vraiment, non, d'abord au téléphone, elle n'était pas encore venue. Au téléphone, elle me dit, papa, vraiment, il faut faire ça, je veux ça, je veux ça. Il dit, tout ce que tu racontes là, c'est au téléphone. Viens me voir. Je vais prier pour toi. Mais il faut rentrer en retraite. Elle vient pour la retraite. Je commence maintenant les étapes. Elle dit, c'est long de... on ne peut pas faire vite, si tu es parti. Elle dit, il faut sortir. Non. Oh, tu viens faire retraite et puis tu bavardes comme ça. On va prier pour toi comment? C'est long de... on ne peut pas faire vite. Parce que moi, il sent que ça va aller vite. Il dit, tais-toi. Mais, il a dit, tais-toi. Entre toi et puis Dieu qui est pressé. Maintenant, il lui donne maintenant un truc qu'elle a fait. Il dit, bon, voilà ce que je vois sur toi. Elle dit, Il dit, vous voyez votre comportement. C'est moi qui est venu tenter ou bien c'est moi qui est venu mettre en erreur. Tu vois ton comportement. Tu vois ton comportement. Même si Dieu veut te bénir, tant que ton cœur n'est pas vrai. La Bible dit que si de ton cœur tu crois et de ta bouche tu confesses,
le témoignage viendra jusqu'à toi. Amen. Mais c'est ce que beaucoup de personnes n'acceptent pas. Sinon, la bénédiction existe. Le temps de Dieu est pour tout le monde. La gloire de Dieu existe pour tout le monde. La main de l'Éternel est prête à relever tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne trie pas. C'est pourquoi il a précisé en Jean 3,16 qu'il a tellement aimé le monde. Il n'a pas dit la personne. Il dit le monde qu'il a donné son propre fils. Pour que nous tous nous puissions croire. Et puis parmi nous tous qui croyons là, il va sauver quelqu'un qui est prêt pour lui. C'est pourquoi moi j'emmène quelqu'un ici. Plusieurs personnes peuvent m'écouter. Mais 2 personnes peuvent avoir la foi. 3 personnes peuvent avoir la foi. Ça veut dire que les témoignages vont venir en fonction de votre degré intérieur de croyance. Comment tu fais pour savoir que tu es en train de croire? Pendant que je suis en train de te parler, ton cœur est tellement accroché que tu dis c'est maintenant ça va se passer. Amen. Il y a un frère qui m'a demandé, mais la foi là, comment on peut expliquer à quelqu'un? Il a dit, tu es déjà tombé fan. Il dit, ah. Il a dit, tu es déjà tombé fan. Et puis quand on t'appelle au téléphone, là même, tu as l'impression que tu es couché à côté de la personne. Il dit, mon frère, tu m'envoies où là? Il a dit, non, tu demandes la foi, c'est quoi non? Il a expliqué ça terre à terre. Façon, ta première fois d'aimer quelqu'un. Tu es garçon, la première fois que tu vas aimer femme, tu es femme, la première fois que tu vas aimer garçon. Façon, tu ne peux pas dormir. Tu regardes le plafond là, mais c'est le visage de la personne. Tu ne fais pas attention, tu as dit son nom à tous les carrefours là. Il dit, ah oui, je vois ça. Il dit, tu as eu ça aussi, non? Il dit, oui. Il dit, c'est ça la foi. Tu as foi que ça va marcher. Mais après 10 relations, tu sens que tu te trompais malgré ton degré. Ce n'était pas une foi bien organisée. Amen. Amen. Oui. Donc je vais dire à quelqu'un que l'esprit qui descend ne te rend pas bête. L'esprit qui descend ne te rend pas paresseux. Mais l'esprit te met en mouvement. L'esprit te reprogramme. L'esprit te donne un niveau. Et même l'esprit qui descend sur toi peut avoir un nom. La Bible dit que l'esprit du Seigneur. Et quand on prend le livre d'Ésaïe en son chapitre 11, 1 à 2, parle de ça. Pour dire que quand l'esprit descend, il y a quelque chose qui se passe. J'aurai le temps de bien parler avec vous. Oui, lis ce texte-là. Ésaïe 11, versets 1 à 2. Oui. Je proclame la parole. Oui. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Tu vois, la Bible dit qu'un rameau sortira du tronc. Ça veut dire qu'il sortira de la famille. Et un rejeton naîtra de ses racines. Tu vois, un rejeton va naître. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Tu vois déjà, en Isaïe 61, on a dit que l'esprit du Seigneur. Vous me comprenez? Donc ce même esprit existe en Isaïe 11. Ça veut dire qu'il existe. L'esprit du Seigneur, l'esprit de l'Éternel, c'est la même chose. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour dire que ça existe, quand il descend sur toi, regardez, un seul seulement est tombé sur quelqu'un en Isaïe 61. Regarde tout ce qu'il avait comme décret. Avec un seul esprit. Maintenant, est-ce que quelqu'un est habité par les 7 esprits de Dieu maintenant? Un seul là. C'est ça qu'on a détaillé en Isaïe 61. Maintenant, il faut montrer les autres. Oui. Esprit de sagesse. La sagesse. Quand c'est tombé sur Salomon, vous avez vu la chose, non? Regardez ce que Salomon est devenu. Avec seulement quoi? Avec la sagesse. Avec seulement la sagesse. La Bible dit la richesse, la renommée, la gloire qui était attachée à lui. Vous voyez un peu, avec un seul. Il y en a 7. Mais avec un seul, ta vie peut changer. Souvent quand on est en train de prier là, on ne demande même pas un peu de ça. Oui. Et d'intelligence. Même, regardez encore, l'esprit de l'intelligence. Si lui, l'intelligence est descendue sur toi, bien aimé, NASA est petit pour toi. Tu arrives dans un territoire, tu possèdes le territoire à cause de ton intelligence. Esprit de conseil. Esprit de conseil, ça attire beaucoup les gens. Tu vas te retrouver demain en train d'être conseillé dans la maison des rois, la maison des présidents, dans des endroits où quand tu parles, tu as une bouche autorisée. Oui. Et de force. L'esprit de force. Ouais. L'esprit de force, ça peut chasser les démons. Ça peut déplacer les montagnes.
Ça peut ouvrir des portes même les plus fermées. Ça peut détruire les forteresses. L'esprit de force. Qui avait ça? Samson. Samson avait quoi? L'esprit de force. Force. Donc quand on lit la Bible, là, tout ce que la Bible détaille là, il y avait plusieurs personnes qui avaient ça. Il y en avait. Il y en avait. La question que je vais vous demander, David, lui, il avait quoi? David, le roi David, lui, il avait quoi? David avait la crainte de l'Éternel. Qui c'est ça? Voilà pourquoi Dieu a dit quoi? David est l'homme selon quoi? Est-ce que vous savez que quelqu'un qui connaît sa place, quelqu'un qui connaît la crainte, c'est connaître ta place. Quand on dit tu crains Dieu, là, ça veut dire que tu connais ta place devant Dieu. Quand on dit une femme craint son mari, ça veut dire quoi? Elle connaît sa place. Quand on dit un enfant spirituel craint son père, ça veut dire quoi? Il connaît sa place. La crainte, ça fait que quel que soit ce que tu vas faire, tu connais tes limites. Tu dis, si jamais le monsieur est arrivé ici, c'est que moi, pour moi, là, vous m'avez eu. Parce que je ne peux pas aller contre. Même s'il a dit faux, je ne peux pas aller. Même s'il est, je ne peux pas. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est ce que les Chinois ont pris pour réussir. Ils ont tellement mis la crainte dans le cœur pour leur pratique qu'ils ont là-bas, ça les a réussi. Aujourd'hui, ils sont en train de devenir la puissance la plus vraiment indétrônable. C'est pas ça? Parce qu'ils se sont donné des limites et des principes. Dans les pays asiatiques, ils ont donné un mot d'ordre. Il faut moins d'églises. Il faut moins d'églises, plus de boulot. Ils travaillent plus que une prix. C'est leur mot d'ordre entre eux là-bas. Ils font beaucoup allégeance aux autorités. Et là-bas, tout le monde ne va pas aux élections. C'est un groupe de personnes qui votent. C'est les élites qui votent là-bas. Ici, tout le monde vote, on voit les bêtises. Mais là-bas, c'est des élites. C'est réservé à une classe de personnes. Parce que pour eux, ces personnes-là sont des dignitaires. Ils détiennent quelque chose. C'est comme dans l'église catholique, tout le monde ne vote pas le pape. De peur que la politique rentre dans l'église. Cette année, il y a eu combien de personnes qui ont voté? 100 combien de personnes? 133 ou 135 personnes. Sur 1 milliard, combien de fidèles? Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? C'est pour vous dire que souvent, là, à un certain niveau, il y a un cercle. Si tu crains l'Éternel, tu vas obéir à beaucoup de lois. Et puis tu vas rentrer dans plusieurs réseaux. Quelqu'un qui n'a pas la crainte en lui ne peut pas percer les réseaux. Ne peut pas percer. Si tu n'as pas la crainte, ça veut dire que tu ne peux pas avoir de discipline en toi. C'est la crainte qui te met dans la discipline. C'est parce que tu crains qu'on t'humilie. Tu crains qu'on t'attaque. Tu crains qu'on te frustre. Tu crains ceci. Donc du coup, tu évites tout ça. Tu sais ce que tu vas faire, puis Dieu va te laisser. Tu sais ce que tu vas faire, puis tu vas avoir honte. Donc c'est tout ça là qui fait qu'on dit, toi, tu connais ta place. Et quand tu arrives, au lieu que tu aies des problèmes, on te célèbre. La crainte fait que tu sais qui tu es. Tu connais tes faiblesses, tu connais tes qualités. Et puis tu sais où tu t'en vas. Même si tu ne maîtrises pas, ta discipline va attirer quelqu'un qui va te montrer. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Il faut savoir l'esprit qui est descendu. Si tu ne connais pas l'esprit qui est descendu, tu ne seras rien sur cette terre. On va beau prier pour toi, mais tu ne seras rien. David marchait dans la crainte de l'Éternel. Comment il peut s'arrêter devant Goliath? Et puis il dit, tu viens contre moi par l'épée, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il n'a même pas mis le combat à son niveau. Il a mis son Dieu devant. Et son Dieu a multiplié les combats. David voyait Goliath, mais Goliath ne voyait pas David seul. Il voyait plusieurs. Il dit, tu viens contre moi avec des épées. Ça montrait le ciel qui est descendu là pour lui. Ne craignez pas l'Éternel. On va vous prêcher 10 fois, vous n'allez rien comprendre.
On va vous montrer des secrets spirituels, vous n'allez pas retenir parce que vous ne craignez pas l'Éternel. Quelqu'un qui ne craint pas l'Éternel, il ne connaît pas la valeur de ce qu'il donne à Dieu. Il ne connaît pas la valeur de ce qu'il donne à Dieu. Si tu savais que c'est ta valeur que tu donnes à Dieu, c'est ta valeur que tu bâtis pour l'Éternel. Partout où tu arrives, tu veux tout ce qui est grand pour ton Dieu. Tu veux tout ce qui est bon. Le Seigneur aussi, pour te glorifier demain, il va chercher ce qui est bon pour toi. Il va chercher tout ce qui est puissant. Moi, je veux que Dieu me célèbre. C'est pourquoi tout ce qui est pour lui doit être plus puissant que pour moi. Je veux que Dieu soit fier de moi au ciel. Je veux qu'on dise le sein de Paul-Marie demain. S'il y a le sein d'Abraham, il y a le sein d'Élie, pourquoi il ne va pas avoir pour moi aussi? C'est dès maintenant que je dois connaître ma place pour qu'au ciel, Dieu me donne aussi ma place. Amen. Ça sert à quoi de gâter la crainte que Dieu te donne au profit des plaisirs d'orgueil et d'ingratitude? Si tu connais ta place. Écoutez, est-ce que vous savez que les femmes où les maris sont attentifs, c'est des femmes qui craignent l'Éternel? Elle est dans la maison là. Le monsieur a déconné, mais sa manière de lui parler, lui-même le fait trembler. Il ne sait pas pourquoi, mais il tremble. Il ne sait pas pourquoi, mais il dit, la manière dont elle me prend là, il ne peut pas me permettre ça. Sa manière de me respecter là me fatigue. Sa manière de me prendre, même quand je veux essayer de gâter un peu, elle me regarde seulement. Elle ne crie pas, elle ne me salit pas, elle ne m'humilie pas. Elle ne révolte pas les enfants contre moi. Elle ne va pas chercher qui sont mes amis pour m'humilier. Elle est dans son coin, elle demande toujours mon bonheur. Mais si c'est pour vendre même mes tapettes pour qu'elle soit heureuse, il me reste de faire quoi? Il y a vente. Parce qu'elle connaît ça. Le cœur d'une femme, c'est la crainte. Elle n'a pas peur de quelqu'un, mais elle connaît sa place. Une femme ne sait pas l'école de son mari. Souvent, même au milieu de la nuit, tu entends sur le dos là. Boum! Pourquoi tu m'as serré comme ça? Un jour, je vais prêcher dessus. Au lieu de monter sur son dos pour lui faire bisous, l'île est petit comme ça, tu allais grossir comme ça, il y a ton ventre, et puis tu rentres. Brr, brr, brr. Et puis elle prend un coup. Il y a des femmes qui donnent un coup de poing la nuit à leur mari, souvent même cocota. Souvent même donc cocota. Le monsieur dit, il ne sait pas pourquoi il a mal à la tête. Oh, la gola lui a donné un coup de tête. Dieu bénisse ton cœur. Amen. Oui. Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Amen bien. Amen. Esprit de connaissance. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a la connaissance, il apprend vite? Quelqu'un qui a l'esprit de connaissance. Maintenant, la connaissance s'évalue en fonction des dispositions. Il y a la connaissance pour le chant. Tu vas voir que la personne, là, en chantant, elle a l'oreille musicale. Chant, tu apprends 1 an pour comprendre là. Elle, dès que le son sonne demain, elle commence à chanter. Que Dieu vous accorde ça, les femmes. Amen. Que Dieu donne ça aux chants. Amen. Il y a la connaissance pour l'œuvre de Dieu. Tu écoutes un message, ça te révèle plusieurs messages. Et puis la connaissance peut devenir aussi la parole de connaissance. C'est-à-dire Dieu t'inspire des paroles. Dieu te révèle des choses. Ça, c'est un certain niveau d'intimité où Dieu te fait confiance. Quelqu'un entend? Que Dieu bénisse ta vie et ta foi. Amen. Afin que tu réussisses là où tu as commencé. Amen. Que Dieu permette que tu sois solide comme un baobab. Amen. Que Dieu fasse que n'importe qui ne te puisse te faire trébucher. Amen. Que Dieu permette que là où tu arrives, tu sois comme un pilier au nom de Jésus. Amen. Que Dieu permette qu'en entreprise, tu sois la personne la plus écoutée. Amen. Que Dieu permette que quand il y a les propositions d'opportunités, tu sois en tête. Amen. Que Dieu permette que de chez toi sortent les meilleures bénédictions. Amen. Que Dieu permette que ton langage soit une force comme une prière. Amen. Que Dieu permette que ta maison soit costaud et élevée devant le trône de Dieu. Amen. Que Dieu permette que le sol obéisse à ta prière.
Amen. Que Dieu permette que ta famille te reconnaisse comme un grand et une grande. Amen. Que Dieu permette que ta route ne soit pas coupée. Amen. Que Dieu permette que ta richesse grandisse comme un enfant grandit. Amen. Que Dieu permette que tu te lèves de jour et de gloire en gloire. Amen. Que Dieu permette que à chaque fois que tu vas toucher quelque chose, ça attire la clientèle. Amen. Que Dieu permette que ton conseil soit de l'or. Amen. Que Dieu permette que tous les combats s'arrêtent à ton niveau. Amen. Que Dieu permette que tu réussisses de jour comme de nuit. Amen. Que Dieu permette que la tentation ne soit point devant toi. Amen. Que Dieu permette que tu sois un détecteur d'or et de diamants. Amen. Que Dieu permette que ton nom résonne dans l'esprit de plusieurs grands. Que tu partes d'autorité en autorité au nom de Jésus. On acclame le Seigneur.